Ne fais surtout pas l'erreur que 99,9% des gens font. Sous-estimer le temps. Le temps est la valeur ultime. Le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps qui défile ne sera plus jamais rattrapé. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour que tu maîtrises tes journées, tes années, tes heures, voire les prochaines minutes, afin que le temps soit au service de ta vie. Je suis Thomas, entrepreneur depuis plus de 15 ans dans le milieu de l'événementiel et du gaming. Après de belles réussites, la Covid nous met au tapis et je dois redémarrer à zéro. Cette chaîne est le fruit du combat que je mène où je te partage toutes mes astuces afin qu'on puisse ensemble progresser et réaliser toutes nos actions. Salut, je suis super heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le temps qui passe et le temps qui défile sont un sujet passionnant. En effet, on fait tous les mêmes erreurs, à savoir ne pas considérer le temps pour ce qu'il est, la ressource ultime. Je vois encore trop de personnes dans mon entourage, trop de personnes autour de moi, trop de partenaires, gaspiller le temps et les journées pour au final se rendre compte que on va se retrouver quelque part à la fin de notre vie et puis avoir peut-être la sensation d'être passé à côté. On nous apprend pas à gérer notre temps. On nous apprend au mieux, peut-être que tu l'as fait aussi, des formations de la gestion du temps. On t'apprend à trier tes emails, on t'apprend à répondre des appels, on t'apprend à être plus productif, mais au final, on nous explique jamais ce qu'est réellement le temps. Et le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps, c'est la valeur absolue. Le temps ne se rattrape jamais. Le temps passé n'existe plus. Le temps futur n'existe pas, seul compte le moment présent. Je vais partager avec toi aujourd'hui 3 notions fondamentales. Il faut absolument que tu les comprennes. Si tu les comprends, tu vas pouvoir faire en sorte d'upgrader et d'améliorer tous les aspects de ta vie, devenir conscient de qu'est-ce qui se trame et comment fonctionne cette dimension supérieure. Le temps, en effet, a cette valeur intrinsèque qui est que par rapport à toutes les autres ressources, parce que le temps est une ressource, par rapport à toutes les autres ressources, le temps ne se rattrape jamais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le temps, on a tous le même temps. C'est-à-dire qu'on vit peut-être pas la même durée sur une échelle de vie. Par contre, une journée, qu'elle soit de moi ou d'Elon Musk, elle fait toujours que 24 heures. Une journée, qu'elle soit de Benjamin Franklin ou de Mimi Mati, c'est la même aussi. On a tous la même durée de temps. Comment se fait-il que certaines personnes semblent réussir à développer des projets incroyables pendant que d'autres sont constamment en manque de temps? Combien de fois j'entends, et tu l'entends peut-être aussi, je n'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, ah si j'avais le temps, mon Dieu, cette année j'ai encore pas eu le temps. Et en fait, il y a une chose à mettre en point tout de suite, c'est que probablement, si tu manques de temps, c'est que tu n'es pas organisé, mais surtout que tu n'as pas compris la valeur temps et que tu n'as pas compris les 3 systèmes fondamentaux d'échange de temps. Le temps investi, le temps échangé et le temps consommé. Alors on va aborder cette première notion qui est le temps investi. Le temps investi, c'est quoi ? C'est quand tu entreprends une action, c'est une action qui va avoir un levier, c'est une action qui va grandir et qui va prendre de la valeur avec le temps. Par exemple, si tu utilises ton temps pour te former, et cet apprentissage va avoir un effet levier à l'avenir. Tout ce qui est la notion de j'apprends quelque chose, c'est du temps investi, c'est du temps qui ne produit pas un résultat direct, c'est du temps qui va produire un résultat à l'avenir. C'est comme quand tu plantes une graine de cerisier dans le sol, tu vas pas récolter les cerises l'année prochaine, tu vas récolter les fruits quand le cerisier sera mûr. C'est pareil sur les apprentissages. Et il est très important de définir ces notions d'apprentissage, ces notions de j'investis du temps afin d'avoir un levier ultérieur. Au sein d'une organisation, d'une entreprise, ça peut être j'investis sur la formation des salariés, ça peut être j'investis sur la montée en compétences
compétences de mon équipe. Ça peut être j'investis sur la construction de nouveaux processus qui feront gagner du temps. Le temps investi, c'est tu prends cette marque temporelle, tu l'investis dans quelque chose en vue de produire un résultat positif à l'avenir. Exemple pour ta santé personnelle, ça va être le sport. J'investis dans une activité physique afin de me maintenir en bonne santé ou de me développer en bonne santé, qui fait que sur la durée, je serai quelqu'un qui serait beaucoup plus endurant que quelqu'un qui n'a pas investi sur une activité physique. À entrepreneur égal, l'entrepreneur qui aura le plus de résultats à l'avenir sera celui qui aura la meilleure santé physique. Les dépenses de santé, bien-être, apprentissage, ce sont des dépenses type investissement. C'est du temps investi en vue de produire un résultat. Ensuite, tu as la deuxième catégorie de temps qui est le temps échangé. Le temps échangé, c'est quoi? C'est le travail. Tu échanges 8 heures par jour du temps contre de l'argent. Je fais les courses, j'échange mon temps contre des denrées alimentaires. C'est tout simplement le système de 1 pour 1. À la différence du temps investi, le temps échangé ne produit pas de levier. Ne pourra pas avoir d'effet multiplicateur avec le temps, il ne va rien produire de nouveau. C'est un temps qui est dépensé de type échangé. Et enfin, le temps dépensé. Le temps dépensé, c'est du temps, par exemple, pour les loisirs. Par exemple, si tu Netflix, si tu scrolles sur les réseaux sociaux, c'est du temps qui est perdu, c'est du temps qui ne se rattrapera jamais. C'est du temps qui peut certes donner l'impression de produire du plaisir. Par exemple, je bois une bière, très bien de socialiser. Socialisation, si tu passes tous tes week-ends à boire avec tes amis, elle va produire aucun résultat. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien avoir ces notions de le temps, à quoi il va servir. Et bien sûr, là où vont arriver les subtilités entre le temps investi, le temps échangé et le temps dépensé, c'est un jeu d'équilibriste. En effet, si tu passes trop de temps à investir, si tu passes par exemple tout ton temps à te former en permanence, tu vas produire pas de résultats parce que par exemple tu vas pas travailler sur un projet d'entreprise ou tu vas négliger tes clients ou même au sein d'une organisation, si tu fais pas de management, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu puisses investir du temps en vue de produire des leviers ultérieurs. Par contre, tu peux pas passer toutes tes journées à faire ça. Inversement, le temps échangé, si un temps échangé, c'est par exemple si tu es au téléphone en direct avec un client. C'est que si tu passes tout ton temps avec des clients, la problématique que tu vas avoir, c'est que tu ne pourras jamais développer des leviers de croissance au sein de ton organisation ou pour ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas apprendre de nouvelles choses ou tu vas pas développer de nouveaux process, tu vas pas développer de nouvelles idées. Aujourd'hui, par exemple, très important de se former sur l'intégralité des outils IA parce que ce sont des nouveaux outils disruptifs qui remettent tout à zéro. Et c'est-à-dire que probablement ton métier ou ton organisation va se retrouver en danger si tu ne les appliques pas ou si tu n'as pas pris le temps de te former dessus. Qu'il est important aujourd'hui dans un monde qui change en permanence, et c'est une très bonne chose, ça permet de stimuler, ça permet d'apprendre tout le temps. Le temps investi, tu passes toutes tes soirées sur Netflix, au mieux de faire du sport, au mieux de te former sur de nouvelles choses, tu vas rester aussi toujours la même personne. C'est-à-dire que regarder un film sur Netflix, c'est très bien. La problématique, c'est que ça va passer quoi? À part t'avoir procuré du plaisir sur ce timing-là. Si ce temps avait été investi, par exemple, faire de la course à pied, tu vas développer ta santé. Le temps, tu peux l'échanger avec des amis, mais si tu passes tout ton temps à sortir et pas développer tes projets, tu peux passer à côté de ta vie. Et ensuite, tu vas avoir l'impression, notamment si tu scrolles sur les réseaux sociaux, de dire « Ah non, cette année est passée et je n'ai pas eu le temps ». D'ailleurs, je t'invite à faire un exercice. Aujourd'hui, on a passé un tiers de l'année. Au moment où je tourne la vidéo, sur ces 4 mois, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit comme résultat? Qu'est-ce que tu as produit comme investissement? Et qu'est-ce que tu as produit comme temps dépensé? Et vraiment, à l'esprit, ces 3 notions fondamentales. Le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui s'investit, qui se passe en revue. Chaque soir, tu dois passer en revue ta journée et te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait bien cette journée? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Quel est le momentum où j'ai perdu du temps qui ne sera plus jamais rattrapé? Je tenais vraiment à te partager cette notion fondamentale. Tu vas aussi comprendre que parfois les cartes peuvent être abattues et du temps dépensé peut se transformer en temps investi et inversement. La prise de conscience a été faite notamment pendant la Covid. Qu'en cas de crise tellement grave, comme on est dans la nouveauté totale, tout peut exploser. Le temps investi, le temps que je passais dans mon entreprise, j'échangeais mon temps contre de l'argent, tu as pu échanger ton temps contre de l'argent notamment, et puis la crise arrive, ton entreprise ferme. Et tu t'es formé sur un métier qui a disparu. Et tu vois, ce temps a été perdu. Pour autant, au moment où tu t'es formé, on pouvait penser que ce soit du temps investi. Et ce temps investi s'est transformé en temps dépensé sur des compétences qui n'existent plus. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Le temps que tu dépenses avec ta famille peut aussi se transformer en temps investi.
En cas de crise grave, qu'est-ce qui se passe? Le seul dernier rempart, c'est ta famille, c'est les seuls qui vont te soutenir, et éventuellement des amis proches. C'est exactement ce qui s'est passé pour des tas d'entrepreneurs qui, soit certains, pas dépenser leur temps dans leur famille, c'est-à-dire que du coup, ils investissaient même pas leur famille et se retrouvaient totalement à la rue, et c'est pas leur réseau social professionnel sur lesquels ils pensaient avoir investi ce temps, qui s'est retrouvé à devenir un temps dépensé parce que le réseau professionnel s'est détourné de cette personne. Et c'est malheureusement trop souvent le cas de rencontrer des personnes qui vont pas te soutenir en difficulté. Et c'est seulement dans les difficultés que tu vois les vrais caractères des gens qui t'entourent, et c'est ce qui te fait au final grandir. Donc là où je veux en venir, c'est que parfois du temps dépensé peut se transformer en temps investi sans en avoir conscience, et du temps investi peut se transformer en temps dépensé sans en avoir conscience. Il faut que tu sois en pleine conscience de ce que tu vas faire. Je vais à cet événement parce que je sais que je vais socialiser, et il est important pour moi de socialiser avec mon groupe d'amis. Je vais à ce réseau professionnel parce que là, je pense que c'est du temps qui va s'investir, je vais développer mon réseau. Le reste du temps, je suis conscient que c'est du temps dépensé. Ce temps dépensé, je vais faire en sorte de le transformer en temps investi, sans totalement dépasser. La plupart du temps, c'est pour une raison très simple, c'est que tu n'as aucune notion des priorités et de gestion du temps. Les réseaux sociaux, on a toujours l'impression qu'on passe pas beaucoup de temps. Par contre, j'ai comparé mon temps passé sur les applications de réseaux sociaux et je l'ai comparé à l'utilisation mondiale. Et aujourd'hui, l'utilisation mondiale en moyenne des réseaux sociaux, c'est 2h30 de TikTok, c'est 1h30 de YouTube, c'est 1 heure de Facebook, c'est 45 minutes de Twitter, c'est 1h30 d'Instagram. Et en plus, tu passes d'un réseau à l'autre et ça fait du cumulé. Et en cumulé, en moyenne mondiale et en moyenne européenne, ce sont 3 heures par jour qui sont passées par personne sur les réseaux sociaux. À la différence de la télévision, tu es collé au réseau social. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si tu mets ça bout à bout à l'échelle d'une année, c'est 4 mois de formation temps complet à raison de 7 heures de travail par jour qui sont perdus. 4 mois, imagine ce que tu peux faire en 4 mois, imagine si tu avais ces 4 mois devant toi. Et ben ces 4 mois devant toi, quand tu as l'impression de pas avoir le temps, et ben en réalité tu les as. Et on en revient à cette notion fondamentale que tu as le même temps qu'Einstein, tu as le même temps que Beethoven, tu as le même que Michael Jordan. Dans quoi tu passes ton temps, dans quoi tu dépenses ton temps et dans quoi tu investis ton temps. Et j'ai fait cette vidéo pour toi pour que ce soit du temps investi. Je ferai une partie 2 sur le temps vraiment pour rentrer dans le cadre des organisations qui vont te permettre de te déployer non seulement du temps pour toi, du temps pour ce que tu aimes, du temps pour ta santé, du temps pour ton travail, du temps familial, et aussi que l'intégralité ou la quasi-intégralité du temps que tu passes devienne du temps investi, soit plus simplement du temps échangé. Le temps qui doit se transformer en levier. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai vraiment pris plaisir à la tourner. Dis-moi en commentaire, toi, comment tu conçois le temps? Est-ce que tu arrives à le gérer? Est-ce que parfois tu passes à côté? Pendant des années, j'ai fait cette erreur de ne pas comprendre ce qu'était le temps. Aujourd'hui, je choisis de le considérer comme étant un retour d'expérience et non pas du temps perdu, afin que les autres années de ma vie, je puisse faire que ce soit un investissement, et puis que pour pouvoir continuer à t'apporter autant de valeur. Prends conscience que le temps n'est plus jamais retrouvé. Le temps est une ressource précieuse à utiliser avec sagesse. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Tu mets un pouce bleu pour que cette vidéo soit du temps investi, du temps qui montre que mon travail te plaît. Et puis ensemble, tu verras, on va réaliser tous nos projets. On se retrouve à la semaine prochaine et je te dis salut, ciao!